Coucou ma Caro. Coucou ma Caro. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, et toi? Écoute, ça va bien, le soleil est revenu parmi nous, donc... Merveilleux, j'espère que pour tout le monde c'est pareil, parce que cette luminosité c'est juste la vie. Ah, en fait. Tellement. De quel sujet on va parler aujourd'hui? Alors vaste sujet aujourd'hui, parce qu'on va parler de la féminité et de la confiance en soi. Gros sujet. Gros sujet, on en a beaucoup discuté, Caro et moi. Je pense que ça fait 3 ans qu'on discute de la féminité. Il y a plein de fois, on a voulu le faire en live, on a voulu le faire en podcast. Ouais. On revient souvent dessus parce qu'on réfléchit à notre vision. Voilà, tout ce qu'en fait, on se dit, tiens, on n'a pas osé le poser. Voilà. Tout à fait. Il y a eu un vrai boulot sur ce sujet. Et on a mélangé féminité et confiance en soi parce qu'en discutant, on a quand même réalisé que la confiance en soi chez une femme est quand même aussi très liée à sa féminité et à comment elle voyait et définissait sa féminité. Voilà. Tout à fait. Si j'arrive jusqu'au bout du podcast. Oui, parce que... féminité. Et comme il y a beaucoup de choses à dire sur la féminité, oui, on s'est dit qu'on ferait 3 podcasts dédiés à ce sujet. Donc le rapport entre la femme et elle-même, ouais, devant le miroir, etc., son rapport au corps. Podcast d'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui on parle de ça. Le deuxième, ça sera côté sexualité avec son conjoint, un peu plus intime. Ouais, son conjoint ou sa conjointe. Tout à fait. Exactement. Voilà. Et le troisième, c'est tout simplement dans la société, ouais, de ce qu'on nous a appris, inculqué depuis notre jeunesse. Exactement. Comment on est vues, nous les femmes, dans le monde, et pourquoi on a du mal à s'en dépêtrer. Exactement, société voilà, patriarcale face à notre corps et donc les injonctions et tous les dictats qui sont posés sur notre petit body, j'ai envie de te dire. Exactement, donc aujourd'hui c'est parti pour la féminité, le rapport à notre corps. Ouais. Ma Caro, toi, quand tu étais jeune, comment tu voyais ton corps? Est-ce que tu te jugeais? Comment t'as appris à l'apprécier? Voilà. Comment c'était pour toi? Écoute, c'était un peu, tu vois, c'était un peu entre deux, parce qu'il y avait tout le côté où j'étais rousse, et donc, comme je l'ai déjà dit dans les autres podcasts, moi j'ai eu énormément d'harcèlement scolaire, mais c'était pas sur mon corps, c'était sur le fait que j'étais rousse et que j'avais des taches de rousseur, tu vois, c'était le truc très bête de rousse, poil de carotte. Ouais. Donc il y avait pas de complexe réel sur mon corps même. Il y avait un complexe sur mon nez, qui était, comme j'aime à le dire, un nez libanais sur un visage de française, hein, tu vois. Voilà, il y avait un petit mélange un peu comme ça. Et il y avait le complexe de ma couleur de cheveux, en fait. Tu vois, je me disais pas que j'étais trop mince ou trop grosse ou trop petite, ou tu vois. Mais donc, tu l'avais. Tu avais déjà une conscience, une connaissance de ça. Oui, qui a été apportée par le regard des autres et par la méchanceté des autres et par la moquerie des autres. Parce qu'on est en cours, parce qu'on est jeune et que tout le monde se critique et se juge. Ouais, c'est l'adolescence, enfin c'est le début d'adolescence. Hein. Moi, ça commence, j'ai... 6e, je pense, allez, 6e, 5e peut-être, tu vois, j'ai 11-12 ans quand les moqueries commencent. Les moqueries commencent. Voilà. Mais pas sur mon corps même, ça c'est arrivé plus tard. Plus tard, ok. Tu vois, là, la conscience de mon corps. Toi, c'était quoi, ton corps jeune, ado? Moi, jeune ado, si tu veux, je me posais pas de questions. Ouais, c'est ça, il n'y avait pas de... Ouais. Moi, je me posais pas de questions sur mon corps, j'étais pas trop jugée sur mon physique, sauf mon nez. Ouais, tu vois, il y a un truc avec le nez. Hein. On a un truc avec nos pifs. Il y a un truc avec le nez. Et c'est vrai que j'ai un nez crochu, cassé. Enfin, je sais même pas s'il est cassé. Je pense que c'est comme ça, c'est héréditaire. Mais on m'appelait l'éléphant. Enfin, tu vois, il y a des personnes méchantes. Ah ouais. Donc j'étais complexée à ce niveau-là. On en revient plus tard parce que maintenant c'est ma force. Oui, bien sûr. Mais voilà, ça commençait un petit peu comme ça, cours de récré. Voilà. Mon corps en lui-même, j'étais mince. Je me posais pas non plus de questions, je allais très bien, je mangeais comme je voulais, je fixais pas là-dessus. Ouais. Tu vois, ça n'a pas été des moqueries non-stop, problème de ventre, problème de, je sais pas moi, de sein, oui, de poids. Et puis j'étais trop jeune pour parler féminité. Oui. Chose que malheureusement, que les filles d'aujourd'hui, je pense malheureusement, ont très tôt. Oui. Tu vois, petit aparté, ce que nous, le rapport qu'on a eu nous avec notre corps à 12, 13, 14 ans, où oui, on avait des complexes, mais c'était des complexes de gamins. Malheureusement, je crois que les jeunes filles aujourd'hui, au même âge,
c'est plus des complexes de gamins et ce ne sont plus des moqueries, tu vois, de gamins en face, quoi. On est rentré dans un... Exactement. Tu vois, ce qu'on a connu dans une autre ère. Ouais, dans une autre ère. C'est une autre ce qu'on ère, a connu, nous, vers 17-18 ans, aujourd'hui, les gamines, c'est 12 ans, Et puis, pour en avoir rencontré, c'est très compliqué parce que maintenant, tout le monde se like, regarde les profils et donc, ils veulent sortir avec des belles filles, des beaux mecs. Enfin, c'est très compliqué. Donc, si tu veux, nous, on a été un peu privilégiés par rapport à ça. Un peu protégés, oui. Tout Je à pense fait. qu'on a été encore une génération un peu protégée. C'est ça. Et puis, après, les saisons, le corps change. Pour moi, c'est un peu les saisons du corps féminin qui changent aussi, tu vois. Que ça soit par rapport à nos cycles, on grossit, les naissances, la grossesse. Ouais, les grossesses. Tu maigris, tu gonfles, t'as un corps malade, fatigué, stressé. La ménopause, la périménopause. Qui viennent, tu vois. C'est les 4 saisons de Vivaldi, mais là c'est du corps. Les 4 saisons de ta vie avec ton corps, en fait. Et tu dois faire avec. Et nous, ça commence rapidement à toucher notre féminité aussi par ton accident de route. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Tu vois, parce que ça va à peu près. On se pose jusque pas là. De questions. Des envies de chirurgie esthétique. Bon, moi qui sont repoussées, mais je me dis on verra plus tard. Je m'accepte un petit peu. Paf, cancer du sein. Tu vois. Toi, pareil. Bon, tu t'adaptes, je pense. Juste à dire, j'enlève ni mes taches de rousseur et je fais pas de couleur de cheveux, mais je refais faire mon nez. Oui. À 17 ans et demi, moi, mes parents acceptent que je fasse refaire mon nez, quelque chose de discret, bien sûr, rien d'horrible, hein, mais qui est magnifique, qui est très beau. Je suis entièrement d'accord. J'adore ton nez. Il est très bien Je veux fait. le même chirurgien. Voilà, et puis on n'a pas de honte à en parler. Oui, complètement. On est sur le podcast de la féminité et s'aimer soi-même. C'est le plus important. Complètement. Donc, mais je suis comme toi. Avant le cancer, avant l'accident, effectivement, on a des complexes, on aime plus ou moins nos corps, on est déjà un peu dans le regard des autres et donc dans ce corps un peu qu'on commence un peu à plus ou moins maltraiter, mais en fin de compte, on rentre en tout cas dans les bonnes cases de la société, c'est-à-dire que on n'est pas trop petite, on a une taille qui est acceptée pour les femmes, on a un poids qui est accepté pour les femmes, on a une couleur de peau qui est acceptée, tu vois. On a des critères de naissance qui fait que toi et moi, jusqu'à nos traumas, on est complexés comme une personne, comme une femme normale, j'ai envie de dire. C'est dingue de dire ça. C'est fou. On est complexé comme une femme normale. C'est horrible. C'est horrible. Mais c'est ça. Mais c'est la vérité. Et toi, cancer. Ouais. Trauma. Cancer. Voilà. Cancer. Toi dans tes gueules. Cancer. Non mais voilà, cancer, trauma. Et donc plus le même corps. Et qu'est-ce qui se passe pour toi ? C'est quoi ? C'est la mastectomie ? C'est la violence de ce que tu vis ? C'est quoi qui fait que tout d'un coup, un corps que tu as accepté, que tu aimais quand même dans sa globalité, tu vas plus être en accord avec ? Moi, si tu veux, comme j'avais pas de complexe sur mon corps, pour moi, j'étais bien foutue, j'étais bonita ou la qu'étal, tu vois. J'étais bien. J'avais mes 2 seins symétriques, bien portants, petits mais pas énormes, et puis c'était correct, en fait, tu vois. Et du coup, quand on me dit j'ai eu de la chance parce qu'on me l'a pas enlevé toute la poitrine. Hein. On m'a mis une prothèse à droite. Mais du coup, ils sont plus équidistants, ils sont plus du même, tu vois, du même élevage. Ah oui, mais il y en a un qui a vécu, il y en a un qui est figé. Il y en a un qui est bio, il y en a un qui est compliqué. Qui siliconé. Qui est siliconé. Et donc, du coup, c'est les premiers réflexes, première peur dans le miroir, c'est déjà enlever les bandages, regarder un petit peu le corps. Se le réapprivoiser. Enfin, se le réapprivoiser, c'est même pas ça, c'est déjà waouh, t'es qui ? T'es qui ? C'est quoi ça ? Parce que t'enlèves, c'est gonflé, il arrivait en dessous de ma gorge, je vois des cicatrices, qui est extrêmement bien faite grâce à ma chirurgienne incroyable, Sandrine Auria. Mais si tu veux, je me dis waouh, là, ça va être compliqué parce que j'aime pas ça. De ce que je vois là, j'aime pas ça. Et on me dit qu'avec le temps, évidemment, à chaque fois, c'est les mêmes choses pour tout le monde. Il faut du temps. Bien sûr. Du temps pour tout. Bien sûr. Et j'ai vu ça. Temps pour ta peau, pour que tout s'installe un peu quand même. Donc j'ai massé, je lui ai bien parlé parce qu'au départ j'étais très 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 dure avec lui, mais c'est vrai que je suis oh putain, je l'aime pas ce faux sein, je l'aime pas. Parce que moi je suis une Pamela. Tu vois, Anderson, mais de Tému. C'est-à-dire que j'en ai qu'un sur 2 qui refait. Donc, du coup... Je me disais, va où avec ça ? Donc, du coup, dans l'eau, l'été, je flotte, tu vois, mais qu'un d'un côté. Il y a une bouée de sauvetage. Une bouée de sauvetage, elle est à droite. C'est parti, let's go. Rentre comme ça, au bord du rivage. Donc, si tu veux, moi, je suis là, je suis en mi-temps aussi sur le projet. Et j'ai du mal à Je suis en mi-temps sur le projet, t'es grave.
Mais ouais, mais j'en rigole aujourd'hui parce que c'est important de rigoler mais tout ça. Il faut et on est vivante en fait, exactement, tu vois. Faut absolument et donc rire. cette féminité-là, tu la travailles, même si elle est dure, même si c'est pas facile pour tout le monde, tu la travailles. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, je vais la masser, je vais essayer d'arrêter de lui dire, parce que je lui disais toujours, c'est un faux sein, puis ça, même le toucher. Je dis oui, c'est mon sein de rechange. Enfin, tu sais, Ouais. mais meuf, en fait, c'est ton téton, c'est toi. Et donc, Oui, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de, non. il y avait pas de gentillesse face à lui. T'étais dure. Oui, j'étais dure. Ah. Parce que pourquoi nervosité, ça m'est tombé dessus, la vie, c'est une fatalité, mais c'est chiant, énervé, dans la colère. Ah. Et puis après, ça passe. Mais il faut du temps, tu vois. Et on demande toujours à notre corps d'être fixe alors qu'il est conçu pour changer. Tu vois, c'est ça aussi. Mais complètement. Pour moi, c'est un truc incroyable. Il est conçu pour changer, mais on est dur avec ça. On est ultra dur. On est constamment en bataille, en chantier avec... en fait, c'est dingue. Alors, on l'expliquera aussi sur tous les podcasts à venir, mais en fait, il y a comme je disais en début de podcast, il y a énormément d'injonctions sur le corps de la femme. On est né avec toutes ces injonctions. On est né avec cette société patriarcale qui a donné des dictats, qui a donné des règles de comment doit être le corps féminin. Et du moment où on prend conscience de notre corps et de nos différences par les autres, et très souvent par la méchanceté des autres, on va rentrer dans une perpétuelle guerre contre notre corps. Alors qu'on l'aime à la folie et que toi, comme moi, ils ont survécu à des choses incroyables, mais on va être très dur. On va être constamment difficile avec ce corps qui est fait, comme on l'a dit, pour être en perpétuelle évolution en fait. Ah mais oui. Et puis il change pour toutes les femmes. Nous on a eu nos accidents. Mais tu vois, moi j'ai des amies autour de moi, elles ont eu 4 enfants. Mais bien sûr. Et le corps a changé, notamment les seins. Mais bien sûr. Les seins sont devenus des gants de toilette à sécher, des raisins secs comme tu veux. Non mais c'est vrai. Non mais disons-le clairement. Non mais complètement. Et il y a des femmes qui ont honte de ça ou qui font avec. Mais à un moment donné, si tu as envie de faire une chirurgie, si tu as envie de prendre en main parce que tu as envie d'être bien dans le miroir, fais-le ma biche. Tu vois, complètement. Parce qu'en fait, c'est ce que tu vas emmener plus tard avec toi. Tu seras fier de ton parcours et de ce que tu vois dans le miroir. C'est toi qui dois te blairer avant les autres. Hein. Ah non, mais tout à fait. Tout à fait. On s'en fout du regard des autres sur ça. On s'en fout. Tu fais ce que tu veux. Ce qui compte, c'est que tu sois conscient de ce que tu fais, de pourquoi tu le fais, pour pas aller dans l'extrême de ce qu'on peut faire en chirurgie esthétique. Bien sûr. Mais après, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai des amis sans même 4 enfants, qui ont eu 1 ou 2 enfants, qui ont eu les vergetures sur les seins, l'intérieur des cuisses, le ventre, ou juste la peau qui a perdu en fermeté. Elles ont beau retrouver un beau ventre plat derrière. Je sais pas, parce que moi je l'ai jamais eu, donc je connais pas, mais apparemment il y en a, ils ont. Toi, tu en fais partie de ce groupe-là. Moi, on peut en mettre 4 d'enfants, c'est pas un souci, ça va pas plus se distendre qu'actuellement. Mais tu vois, qui vont vite retrouver leur ventre et tout, mais qui ont de la peau qui relâche. Enfin, c'est toujours pareil. Et encore une fois, le corps de la femme est fait pour beaucoup évoluer. On a été faite, je ne sais par qui, ni comment, ni pourquoi, mais clairement, on nous a saucés. Donc on a été faite avec énormément d'hormones, avec la capacité incroyable de porter la vie. Et en même temps, on évolue dans une société où on te dit mais waouh, le corps de la femme il est incroyable, et la capacité des grossesses, de ce que vous supportez, de vos cycles, de tout, c'est waouh, qu'est-ce que vous êtes super forte. Et à côté de ça, tu te fais critiquer. Tu te fais critiquer pour ta prise de poids, tu te fais critiquer pour ta cellulite, pour ton ventre, pour tes vergetures. Bien sûr, et tu te fais critiquer aussi quand tu veux faire de la chirurgie esthétique, parce qu'elle est vue comme un homme vulgaire. Tous les trucs sur la télé, les gens, voilà, il y en a plein de femmes qui sont en excès, mais elles font ce qu'elles veulent encore une fois, tu vois. Complètement. Et donc quand toi tu dis chirurgie esthétique, c'est tout de suite, ah mon Dieu, tu vas ressembler à Loana ou je sais plus qui ou les Marseillais. Les Marseillais à Ibiza ou je sais plus quel, voilà. Mais en fait, déjà occupe-toi de tes fesses. C'est clair. Et moi, si j'ai vraiment besoin de faire une chirurgie esthétique, c'est pour moi. Même si je me soigne avec ça, que je me regarde, que j'en parle à une psychologue, que je travaille, que je fais tout pour aller bien, j'ai envie de changer. Et ça regarde que moi, mon porte-monnaie, mon mindset et mon corps et mon alignement avec moi-même. Complètement. Tu vois. Donc non, c'est super intéressant. D'ailleurs, c'est quand
le moment où tu t'es trouvée belle, toi? Là, dernièrement, ou tu vois... Dernièrement J'avais une anecdote, mais elle remonte un peu. Allez, vas-y. Alors, on se lâche. Elle n'est pas sur dernièrement. Alors, non. Alors, de manière générale, je me trouve, en fait, tu vois, et on va venir sur le sujet, mais honnêtement, sans faire du pipeau ni quoi que ce soit, en fait, je me trouve super jolie quand je suis super heureuse dans ma vie. Tu vois? Ouais. Je donne un exemple très basique qui va te faire rire dans 3 secondes, mais un lendemain de grosse soirée. Tu vois? Par exemple, avec toi. Un lendemain de grosse soirée avec toi. Je vois. Où je rentre avec un petit jeu de jambes médiéval, comme dit un très bon pote à mon frère. Ok. Où tu vois, je sais plus. Trop. Et là, tu te trouves sexy. Non, et donc je rentre, tu vois, voilà. Non, là, tu trouves plus rien, tout est flou. Ok. Donc bon, tu rentres, t'es comme ça, t'es à 18 grammes, très bien. Mais j'ai passé une super soirée. J'ai ri, je me suis éclatée. On a refait le monde, ça m'a fait du bien. Je suis arrivée, j'avais pas le moral. Je repars, non seulement j'ai le moral, mais j'ai des envies, j'ai la force, j'ai la patate. Eh ben, le lendemain, mais c'est véridique, hein, tu peux demander à mon mec, j'ai un visage qui rayonne. J'ai la peau tendue, j'ai pas une petite ridule, j'ai pas une poche, j'ai pas la gueule de la meuf qui s'est couchée à 18 grammes, tu vois, pas fraîche du tout. Parce que t'as passé une bonne soirée, que t'étais heureuse. Parce que j'étais super heureuse et que cette soirée-là, elle m'a tellement fait du bien. Alors, je reprends, c'est pas forcément l'idée de boire et attention, l'abus d'alcool est dangereux Oui, pour la santé, bien à sûr. consommer avec modération. Mais c'est vrai Pour ceux qui arrivent. Voilà, pour ceux qui arrivent. Mais quand même, je pense, et c'est vrai, que quand on intériorise trop, quand on est mal, le mal-être se fait ressentir, si on le garde pour soi, ça implose au fond de nous et on s'enterre en plus. Ouais, puis... Alors que si tu passes des soirées avec les filles, que tu te remontes le moral, que tu veux faire un voyage seul, je sais pas, un spa, une thalasso, un massage... Ouais. Des trucs qui te font du bien, c'est vrai qu'à ce moment-là, tu ressors le lendemain. Exactement. Waouh, tu te sens féminine, t'es bien, t'es sûre de toi parce que t'as déchargé, parce qu'on t'a donné des conseils, t'as été entourée. Mais exactement. Et c'est et on en a parlé et on va en parler là. Mais en fait, l'énergie, ce que tu as, c'est ça qui dégage ta féminité. Donc c'est ça qui dégage ta confiance en soi. En toi. J'ai pris l'exemple d'une soirée arrosée parce que ça me fait rire. Ouais. Mais pourquoi? Parce que je l'ai vécu il y a pas longtemps, il y a quelques semaines avec toi, que cette soirée, elle m'a fait un bien fou. Parce qu'on devait faire un podcast. Je suis arrivée, t'as vu ma tête, tu m'as dit, ok, d'accord, alors viens, on va se poser, on va se mettre au soleil, en terrasse, on va boire un verre, on va discuter, on va tout mettre. Je suis rentrée, j'étais tellement bien, tellement mieux. Le lendemain, je me lève avec une barre à la tête. Les électrolytes, de l'eau. Et je sais plus, je dis à mon mec, tu vois, genre, oh là là, ça va être dur aujourd'hui. Et il me regarde et il me dit, mais même en gueule de bois, t'es magnifique. Et je me regarde dans le miroir, je me dis, elle est amoureuse celui-là. Et je me regarde dans le miroir et j'étais rayonnante. Bon, 2 heures après, j'étais un chiffon par terre, tu vois. Mais ça t'illuminait, tu irradiais quelque chose. J'étais tellement bien, ça m'avait fait tellement du bien. Être heureuse, en fait, c'est là où t'es la plus belle. Si je te demande à toi, dernièrement, quand est-ce que tu t'es trouvée belle? Eh ben, c'est très compliqué parce que tu vois, moi, il faut savoir que je suis un peu bipo en ce moment. C'est-à-dire que pour les coupes de cheveux, je change tous les 3 mois et ça, c'est depuis le cancer. Donc, du coup, je me dis court, ça va être super, ça donne du chien. Puis en fait, je me dis, on dirait vraiment un garçon manqué là sur la plage, j'aime pas du tout. Repasse sur les cheveux longs. Et les cheveux longs, ouais, c'est banal, ça me fait une tête fade. Caro, repasse sur les cheveux courts. Et je me parle à moi-même comme ça, me, myself and I. On est dessus. On est sur un petit bâtiment qui verra jamais le jour, hein, mon niveau construction. Je vois très très bien. Donc du coup, cette question de quand je me suis trouvée belle, moi je pense que d'abord, avant de me trouver belle, là, il faut que je réaligne. Ça va être profond ce que je vais dire, mais mon âme et mon mental. Ouais, bien sûr. Parce que quand je me vois dans le miroir, tu vois, quand je me vois dans le miroir, j'ai quelque chose qui a bougé. Avant, je m'en foutais de mon physique, et là, je ne sais plus comment me retrouver. Je suis pas satisfaite de moi, je me trouve pas belle. Enfin, en fait, c'est un encéphalogramme plat. Je regarde, je fais oui, bon, allez, on se maquille, on va au boulot, c'est bien. Ouais. Tu vois, j'ai pas le truc. Waouh, j'ai du chien aujourd'hui. Salut toi. Hello. Ouais, il y a pas sur les derniers mois ou au moins sur la dernière année.
Il n'y a pas un matin, il n'y a pas une fois où tu t'es dit... Pardon, je te fais du pied en même temps. Alors, où tu t'es dit, ouais, aujourd'hui, quand même. Alors, ça peut revenir à l'année dernière, sur une photo en été, cheveux courts, sur un bateau, avec un coucher de soleil et tout, avec une robe. J'avais du chien, je fais, ouais, j'adore. Et en fait, je me vois le lendemain démaquillée avec mes cheveux courts, je fais, oh mon Dieu. C'était mieux sur le bateau. Voilà, et en fait, c'est un peu ça. Okay. Il n'y a pas de moment où je me trouve jolie, vraiment, tu vois. Ouais. Mais parce que pour moi, ça a tout changé, cette chimio et ce cancer du sein. Donc du coup, je ne suis plus du tout réalignée avec ce que veut ma tête et ce que est mon corps et mon âme. Tu vois, il y a une dissociation. Et pourtant, ça fait quoi, 5 ans 5 ans de temps en émission ? Ça fait 5 ans, ouais. 5 ans que tu n'arrives pas à te réaccorder. Mais beaucoup de femmes autour de moi, alors je sais pas si elles sont raccordées ou elles sont comme moi un peu bipolaires des cheveux, mais à chaque fois que j'en parle autour de moi, et d'ailleurs mettez-le nous en commentaire si vous, vous aussi, je ne sais jamais comment me coiffer, je sais pas le coupe me convient, parce qu'avant j'adorais mes cheveux longs, mais là je me dis mais en fait c'était la mode d'avant, et puis quand je mets mes cheveux très courts, je fais waouh, tout le monde m'a dit que ça m'allait bien, mais moi la première, mais quand je le fais... ça dure 10 jours, puis en fait après je me dis quelle galère, je peux pas les attacher, il y a du vent, ou en fait là je peux pas bien les coiffer, et puis ça me rappelle que j'étais malade, oh là là, je te jure, vraiment bipolaire land. Donc il faut que je me réadapte à ça, et c'est vraiment ce que je vois dans le miroir, mais par contre après j'essaie de me parler différemment, tu vois, d'essayer de me réapprivoiser un petit peu sur tout ça, mais c'est compliqué. Ah, c'est dur, je trouve que c'est dur, c'est triste parce que ça fait 5 ans, parce que t'es tellement belle. Ouais, mais tu vois, Tu vois, pour t'avoir vu dernièrement en culotte, pour avoir assisté à un super déguisement, tu vois, je me suis dit, putain, le corps qu'elle a. Oui, mais moi, c'est... Ouais. Tu vois, moi j'ai louché sur ton ventre plat, forcément. Oui, tu mais vois. alors moi, le corps, ça va, mon sein, je suis contente, il est toujours là. Et même ton visage, tes yeux, ce que tu dégages, ta bouche, mais tu vois. Voilà. Mais ça, c'est... Même tes cheveux, la qualité de tes cheveux, j'ai envie de dire. Ouais, mais voilà. En gros, mais c'est un rapport avec soi-même. Dans l'état parce que moi, ce que les gens me disent sur mon physique, oui, j'ai des cheveux blancs parce que j'ai perdu mes parents et que je suis une grande stressée. Oui, j'ai un nez crochu, mais j'arrive à sentir la merde de loin. Enfin, tu vois, je suis fière. Des cheveux blancs, t'en as 3. Mais si tu veux, je suis fière de tout ça. Donc la capacité de renifler la merde de loin, ça c'est bien. Voilà. On le sent. Non, je suis fière avec ça et je le changerai pas. Mais bon, c'est pas fou, quoi. Ouais, t'as un vrai travail à faire sur retrouver ta féminité et réaccorder esprit-corps, comme on a beaucoup dit. Oui, et puis réaccorder ta tête à ton corps. Oui, être gentil avec son corps, etc. Parce que, meuf, moi, on m'avait jamais dit que je passerais ma vie à me battre contre mon corps, contre ce que j'ai vécu et ce contre je vis tous les jours, quoi, tu vois. De se dire, ok, t'as eu un accident, ou je pense aux femmes qui ont des grossesses ou autres, ou un cancer du sein, ou des pervers narcissiques qui t'ont dit que t'étais moche ou autre. Ouais, des TCA, tu passes ta vie à essayer de plaire aux autres avant de te plaire toi-même. Et tu te rends compte qu'à un moment donné, en fait, le plus important, c'est toi, quoi. Mais bien sûr. La confiance en soi, puisqu'on la lie à notre féminité, confiance en soi, on le sait, elle vient de l'estime de soi. Ton estime, il ne peut être et naître que par toi. Ouais. Non mais c'est vrai, moi j'ai 42 ans, j'ai confiance en moi réellement depuis... Ça a commencé il y a 3 ans et demi. Ah, c'est fou ça. Mais ouais, moi j'ai commencé à avoir confiance en moi, j'arrivais sur mes 40. Parce que j'ai rencontré quelqu'un, parce que j'ai rencontré mon mec qui s'est dit... Tu vois, limite, qui s'est dit, mais alors, on a un petit diamant brut, là, elle est toute mignonne, elle. Ah, t'as eu de la chance aussi. Mais j'ai eu énormément pas toutes les de chance. femmes, peuvent... Pas tout le monde rencontre, tu vois, moi j'ai eu de la chance de rencontrer quelqu'un qui, tu vois, qui m'a dit, mais putain, mais t'es super, pourquoi t'as pas confiance en toi? Et j'étais sur ce chemin-là, sur ce questionnement-là, je voulais avoir confiance en moi, je voulais pour une fois dans ma vie arrêter de me battre pour juste survivre, mais me battre pour m'épanouir. Et quand j'ai rencontré mon mec, j'étais dans ce travail-là, donc il a un peu poussé. Pas oublier qu'il est psy, donc forcément psychologue, il a eu les mots, il a eu, tu vois. Et la patience, il a eu la patience, mais c'est vrai. Et la confiance en toi,
Je pourrais passer mes journées à te dire 20 fois par jour que t'es belle, que t'es brillante, que tu respires la beauté et la joie. Tant que toi, tu n'arrives pas, tant que ce travail-là, toi, tu n'arrives pas à le faire et à l'avoir, mes mots seront que des mots, tu vois. Oui, et puis c'est par phase, parce qu'il y a des moments, je me dis, waouh, j'ai réussi à faire des trucs super, tu vois, Mais comment bien je suis, sûr. parfois j'ai du bagou, enfin même souvent, j'arrive Toujours. à parler, à m'exprimer, Mais oui. j'aime l'énergie, tu vois, Bien sûr, que j'ai mais au fond bien de moi sûr. et qu'on m'a inculqué, ou qu'on m'a transmis en tout cas de mes parents, Ouais. beaucoup. Mon caractère, j'adore, tu vois. Ouais. Il y a des phases où je me dis, waouh, c'est super. Et il y a des phases, en plus avec les cycles et tout, la Bien vie, sûr, le bien temps, sûr. les gens, le mood, Bien sûr. j'aime pas. Et donc cette féminité est touchée. Mais moi je dirais que c'est pas la féminité, c'est pas forcément ton physique. Et c'est pas ton physique. Ah oui, non, complètement. La féminité. Non. Tu vois, pour moi, la féminité, c'est dans, comme je disais tout à l'heure, tu vois, la création. Mais oui, l'énergie, ce qu'on disait. Tu vois. Parce que qui tu es, comment tu aimes, comment tu es aimé, comment tu ris, comment tu es avec les autres, c'est l'estime que tu as de toi. La féminité, c'est ton esprit. Ouais. C'est pas une question de talons, de décolleté, de rouge à lèvres. Non, ça c'est la sexualisation de ton corps. C'est pour le 3e épisode. Ouais. Mais la féminité, c'est réellement qui tu es. Caroline Bellegarde, c'est ça. dans son caractère. Ouais. Pas dans sa taille de boobs, tu vois. Non, oui, je Voilà. sais. Mais c'est un mental qu'il faut avoir, tu sais, réapproprier son corps et en même temps se dire, ok, là je t'accepte, là je suis comme ça, on va travailler peut-être 2-3 choses pour le mental et en plus ça fait travailler plein de choses, tu sais, quand tu fais un peu de sport ou quand tu te motives, tu vois, moi là j'ai repris la boxe, ça me fait du bien parce que je me défoule, bien sûr. En même temps je me gaine un peu. Complètement, ça libère plein d'hormones qui font du bien. Les hormones bien font sûr. du bien aussi parce que du coup, t'as la créativité qui arrive, t'as envie de nouvelles choses, tu te sens peut-être inspiré, tu es positive plus facilement, tu broies moins du noir. Donc le sport aide à ça. Là, j'ai grave envie de faire de la danse à talons et de reprendre le pole dance. Ah, pole dance quand tu veux. Moi, je reprends quand tu veux. Vas-y. Ah, vraiment, pole dance. J'ai envie d'avoir... Sur Instagram, d'ailleurs, je suis un cours de pole dance à Marseille. Je vais te le montrer. Ouais, moi, pole dance de ouf. J'ai adoré en faire pendant 1 an. Génial. Mais tu vois, et d'ailleurs, quand tu parles de sport, on fait du sport toutes les deux. Ouais. Pas à outrance, on vous rassure. Oui, on se calme quand même. On n'a pas cette motivation-là. Non. Mais... alors ça dégage plein d'hormones, ça fait du bien, comme tu dis, ça libère les tensions, les nerfs et tout. Et en plus, alors je sais pas si ça te le fait toi ou si c'est juste moi polytraumate que je suis, mais quand je fais du sport, que ça soit 20 minutes de pilates ou 20 minutes de course ou un truc, j'en sais rien, 20 minutes de fitness, la nana qui dépasse pas 20 minutes, alors que pas du tout. Mais peu importe le sport que je fais, le ressenti de mon corps, moi, me fait énormément de bien. Oui. C'est-à-dire que je regarde, après la séance, tu regardes ton corps. Bon, alors t'as un peu gonflé parce que les muscles ont été cassés, les fibres ont été cassées et t'es injecté de sang. Mais tout d'un coup, tu fais, oh, je te sens. Je te sens. Je te sens, mais je te sens pas dans la douleur, dans la fracture, je te sens bien. Je te sens bien. Ce truc de dire, waouh, t'es tonique. Tu vois cette sensation ? Je te ressens et on fait qu'un. Exactement. Et là, ça va. Ouais. Puis tout d'un la coup dopamine, sentir les trucs et tout, on est au max. Et sentir cette tonicité, sentir ce corps tout d'un coup qui est plus droit, qui paraît plus élancé, qui a aucune douleur. Enfin, pour moi, c'est tellement important. À ce moment-là, c'est tellement rare pour moi que c'est quelques minutes où mon corps n'a aucune douleur. Parce qu'il est musclé. Il est musclé. Ça tient tout ton squelette, exactement tes organes, et que ça fait un bien fou. Et ça, en fait, tout ce que ça t'envoie aussi. Mais ça, moi, c'est un booster. C'est un booster d'ego, de sexualité, de sensualité, de tout ce que tu veux. Ah, c'est fou. Hein. Et j'ai pas 8 abdos qui ont poussé. Toujours pas. Mais tu te sens bien. Il est pas plus plat à la fin de la séance. Il est toujours le même. Oui. Mais je me sens bien parce que mon corps est tonique. Il n'est pas douloureux. En plus d'avoir toutes les hormones, en plus d'avoir libéré toutes les tensions, j'ai l'impression que lui et moi, on pourrait faire le tour du monde. Ouais. Et limite après la séance, à pied et à poil. Enfin, tu vois, je suis comme ça. Je suis en mode, vas-y.
Non, mais tu me donnes juste une Monroku et mon sac à dos. Tu vois, c'est limite ça. Mais ce sont des choses qui font du bien. Mais c'est des choses qui font tellement de bien. Tellement de bien pour ta féminité, Ouais. pour ta confiance, pour ta motivation. Qui sont tellement importantes et qu'on oublie. Alors après, même si c'est pas forcé d'aller à la salle ou autre, si on n'a pas envie de s'enfermer ou quoi, on peut trouver on d'autres fait choses. ce qu'on veut. Moi, j'avais commencé du yoga Il y a dehors, 3 à la milliards de maison. sports, Il y a mais 3 milliards de oui. sports. Ouais. Il y a plein de choses. Mais ouais, on va se motiver là pour Pour la pole dance. le pole dance, je où suis tu as chaude. danse à talons, de revoir mon corps Ah, danse à talons sexy devant un miroir. Ouais. Compliqué. Ouais, de le Avant, j'adorais retrouver danser. sexy. Ouais, avant, j'adorais danser. Maintenant, j'aime toujours danser, mais j'ai l'impression que tu sais, c'est dissocié encore. Ouais, moi je suis pareil. Pour le coup, je suis pareil. Dissocié. Ouais. Je me vois et sans être là. Donc, on va travailler ça parce que c'est important de se voir aussi en tant qu'énergie et pas comme en tant qu'esthétique. Tu vois? Complètement. Tu vois, une féminité Ah. en tant qu'énergie et pas en tant qu'esthétique. Parce que ça passe au niveau de... Bah, on est toutes, tu sais, constituées d'eau, les êtres humains, et c'est une vibration, quoi. Et quand ça va pas à la tête, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire niveau corps. Aller de l'avant, se tenir droit. Mais oui. Tu Mais vois. oui. Ouais, ouais. Quand ça, en fait, quand ta tête n'est pas connectée et quand ta tête n'est pas dans un certain bien-être, que ta tête n'est pas Ouais, heureuse, c'est sûr. le corps ne suit pas. Ta féminité ne suivra pas. Ta confiance en toi ne suivra pas. Tout part de là, tout part de ton esprit. C'est, tu vois, c'était il y a très longtemps. Je prends cet exemple mais parce que je le trouve très juste et je trouve que dans notre société actuelle, pour moi, il est fort. Il y a très très longtemps, je sortais avec un mec, je sais plus qui. Ouais, Avec un mec. avec un mec. Et qui me parle, je ne sais pas pourquoi. Ah ben si, je me souviens maintenant de qui c'est, ça y est. C'était un Anglais. Et oui, et on se fait un petit week-end en amoureux et tout. Ouais. Et j'avais pris quelques kilos. C'était une période où, tu vois, je faisais du sport, mais pas comme il fallait. Voilà, je bouffais, je buvais. Période, post premier Covid. Je suis con. Ah bah Tu oui. vois. Donc on est tous un peu bon, on est en tous dep, alcooliques et en dep. voilà. Et quand on réouvre les portes du monde, t'es là, tu fais rosé, vin blanc. Et j'ai mon PQ. C'est tellement. Et et donc je suis dans ce bain, franchement j'ai pris quoi, 4 kilos, tu vois, c'est Ouais. qui est un truc chez moi chaque hiver. Ouais, bah oui, tu vois. ouais, ouais. Et donc je suis là et je sors du bain et il est dans le salon de l'hôtel, tu vois, et du coup moi je suis un peu gênée, je dis oh là là, je suis un peu, tu vois, je suis un peu chubby en ce moment, tu vois, donc un peu ronde et tout. Et il me dit mais tu sais moi je suis sortie avec une femme qui était vraiment ronde. Et il me dit mais en fait elle l'assumait tellement. Elle était tellement bien dans ses baskets. Voilà. Et il me dit c'est une des plus belles femmes avec lesquelles je suis sortie. Voilà. Et je l'ai pas du tout mal pris. Au contraire, ça a résonné. Parce que c'était ça. Et c'était pas une question de faire du 36 et du 95D, tu vois. La nana, en fait, elle était heureuse, elle était bien dans sa tête, elle était bien dans son corps. Solaire. Elle était Alignée avec super elle-même. solaire. Voilà. Donc en fait, le fait qu'elle avait un corps rond, qui n'est pas du tout, enfin qui est Bah oui. difficilement accepté dans notre société, Bien sûr. mais elle, en fait, elle le portait, C'est tu vois, génial, elle ça. en était, mais J'adore, mais il faut être comme ça. et du coup, il me disait, elle était Il faut sublime. s'assumer. Elle s'assumait tellement qu'elle était sublime, en fait. Il y avait plus de questions de elle rentre dans les critères ou pas, 36 ou 42 attends, tu Non, vois. non. Et puis comme elle irradiait et comme elle était bien dans ses pompes, etc., Et ouais. bah, ce mec-là aussi l'a aimé. Et en fait, nous, on se fait une image aussi, on en parlera dans le 3e épisode, où toutes les femmes doivent être Ouais. minces et bien foutues. Mais en fait, il y en a qui aiment les rondes. Il y en a qui aiment les petites. Il y en a qui aiment les grandes. Enfin, Mais bien tu vois, sûr, bien sûr. il y en a, voilà, pour tous les goûts et toutes Il y a les pour couleurs. tous les goûts et puis surtout en fait, soyons clairs, hein, les mannequins dans le monde, c'est 3%, je pense même pas, c'est 1% Mais oui. de la population. Et puis moi, bouffer des amandes toute la journée pour rentrer dans du 34, ça va pas être Oui, possible. et puis tu ça vois. va changer ça aussi parce que voilà, c'est un temps, j'espère, qui sera révolu et je pense qu'il faut accepter le corps de la femme tel qu'il est maintenant. Complètement. Tu vois. Et puis enlever les injonctions et puis revenir sur le corps de la femme. En fait, il est comme le corps des mecs, hein, il est ce qu'il est. Enfin, tu vois. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je disais, tu vois, la dernière fois, c'était intéressant. J'ai fait une réflexion comme ça à un pote. Je disais, mais tu sais quoi, mes imperfections deviennent ma signature. Ouais. Mais il me dit, mais t'as pas d'imperfection. Hmm. Et là, je suis restée con. Bah oui. Je dis, ah oui, c'est vrai que
j'ai peut-être pas d'imperfection, c'est peut-être moi qui me l'ai dit. Mais bien sûr, Les différences qui sont tes signatures, tes différences génétiques comme les miennes, nos nez, nos cheveux, nos yeux, tout ça, dès qu'on va pas les aimer et que ça va rentrer dans un complexe, on va se dire, ben moi, mes cheveux, c'est ma signature, c'est parce que mon père est libanais que j'ai des cheveux roux foncés de cette couleur-là précisément. Mais à côté de ça, si je les aime pas parce qu'on m'a complexé dessus, ça va devenir du coup une imperfection. Toi, ton nez, mais tu me l'avais dit, ton nez, tu vas avoir tendance, comme ton nez c'est ta signature, mais en même temps t'es toujours entre le truc de j'ai envie de le refaire, je suis pas très sûre, machin. Oui, je suis ton nez encore. qui est le, non mais tu vois qui est le tien et qui te va très bien. Puis c'est mon père, je suis tellement fière, tu vois, ils sont plus là mes parents, et j'ai le père de ma mère et de mon père. Oui, t'as le nez de ton père et c'est vois ta signature et c'est toi et c'est tes origines et en même temps tu vas en parler en te disant bah, c'est une imperfection. Tu vois, c'est-à-dire que ce qui fait aussi nous et nos signatures et ce dont on est très fiers peuvent rester en fait des putains de complexes malgré tout. Oui, je sais. Et c'est là où on revient à la bipolarité. Ah oui, et en plus moi quand je regarde la télé ou des podcasts, etc., non, je vois des personnes qui passent, des stars de la télé, des acteurs, etc., des youtubeurs. Je dis ah ouais, tu vois, lui il a un nez un peu crochu, ou lui il a pas de cheveux, mais waouh, qu'est-ce qu'il dégage. Et ouais, mais t'as vu le charme qu'il a dans ses yeux. Et en fait, ils ont du charisme, ils ont quelque chose, tu vois, ils sont drôles, ils ont une énergie, rapportent quelque chose. Ouais. Et c'est vrai qu'on se base tellement sur le physique, mais ça ne vient absolument pas de là. Mais pas du tout, pas du tout. Et donc pour moi, cette féminité que j'ai en moi, je la mets dans comment je me sens, dans comment je crée, comment je souris, comment j'aime rire. Mais tu vois, de faire la folle. Comment t'es avec les autres, comment tu aimes les autres. Comment je prends soin de moi aussi, mais on revient à ce qu'on disait, tu vois. On passe notre vie en tant que femme à être un peu constamment en guerre avec nos pauvres corps. Ouais. Parce que le monde nous a expliqué au bout d'un moment que la féminité, c'était notre physique. Oui. Et non pas ce qu'on dégageait, putain. Alors que, merde! Alors que la féminité, c'est comme la confiance en soi, c'est comme l'estime. C'est ce que tu dégages, c'est ce que tu es. C'est pas la forme que tu as. Ouais. Prends 3 millions de personnes, tu les alignes, tu les fous tous à poil. Il n'y a pas un corps qui est pareil. Et il n'y a pas un corps où tu vas dire ah, perfection. Ou alors t'as Brad Pitt dans les 3 millions, tu vois. Non mais j'avoue. Bah parce qu'il n'y a pas grand-chose à redire. Mais bon. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que tu ferais pour les femmes qui nous écoutent là qu'est-ce que tu donnerais comme conseil plutôt aux femmes qui nous écoutent sur tout ce qui est, tu vois, féminité, réapprendre à s'aimer, à se parler. Moi par exemple, tu vois, maintenant je ne dis plus de choses négatives. Ouais. Parce qu'on est toutes comme ça, faut se le dire, en tout cas moi je le suis. Oh, j'ai une sale gueule aujourd'hui. Déjà, ça, j'ai une sale gueule aujourd'hui, tu parles du mauvais pied, ma grande. Ouais. Parce que ton inconscient l'entend, tu le parles, tu le dis, et c'est très important, on le connaît beaucoup, de demander des choses positives. Ouais. Tu vois, le positif attire le positif. Donc moi maintenant j'arrête de me dire j'ai une sale gueule. Je me dis rien, je préfère rien dire. Mais tu vois, par exemple, voilà, dans le miroir maintenant. Tu me vois, tu me vois plus. Voilà, tu me vois plus. Ouh, je te vois plus là. Alors, ouais, moi je suis d'accord. Alors, je suis pas dans le truc de pas me critiquer. Ouais. Moi, j'y arrive pas. Mais en fait, même quand je me critique, je vais faire 2 choses. D'une, je vais toujours finir ma critique par en fait un compliment. Je sais pas, je vais me dire oh là là, je suis bouffie aujourd'hui, je suis keffi d'eau là, ça va pas du tout. Tu vois, par exemple, si je suis sur mon corps, et ben après je vais genre prendre un peu de recul sur le miroir et me dire waouh, quand même, Caro, ok, t'as toujours pas le six-pack, laisse tomber, tu l'auras jamais. Et t'as un peu de rétention d'eau, mais quand même, oui, donc tu te réconcilies en bipolarité, mais tu te réconcilies. Exactement, c'est-à-dire que je vais me critiquer, parce que je vais me critiquer, c'est comme ça, mais en fait, je vais toujours alléger ma critique, tu vois, je vais radoucir, pardon. Et la deuxième chose que je fais, c'est que je ris. Ah ouais.
Tu vois, par exemple, mon ventre dont je parle beaucoup, ou mes plis sous fessiers avec lesquels j'ai pu te saouler Ces plis sous fessiers. pendant moult soirées. Bon, ben j'en fais des blagues, tu vois. Ouais. Donc quand je suis dans une période où, je sais pas, j'ai décidé que j'avais trop de ventre, parce que va savoir pourquoi, alors qu'il l'a pas bougé d'un iota, le truc. Bon, ben je vais prendre mon ventre et on va se parler lui et moi. Je vais le plier, tu vois, je vais faire la voix off. Je vais rire, en fait, je vais rire de mon corps. Et ne pas se prendre au sérieux et se lâcher la grappe. Exactement, je vais mettre tu vois, pareil, si je me lève et que je trouve que j'ai une sale gueule, genre semaine avant les règles, comme on disait, tu vois, comme on sait, voilà, comme on disait. Vous nous entendez souvent dire comme on disait, mais parce qu'on s'appelle beaucoup, on se voit beaucoup, donc on se parle beaucoup. Et que je te disais, en ce moment, une semaine avant mes règles, j'ai un teint, il est gris. Mais vraiment, il est gris, meuf, gris anthracite presque, tu vois. Bah, comme tout le monde, hein. Donc voilà, donc c'est cette semaine-là où j'ai me lever tous les matins en faisant oh là, oh putain, ok, je suis grichinée, ça marche. Pareil, maintenant je vais en faire de l'humour en me disant c'est la semaine grise. Bon, on y va alors. Tu vois, parce que c'est comme ça. C'est comme ça en fait. Et c'est parce que je fais de l'humour, c'est parce que je parle à mon corps, c'est parce que du coup je blague avec lui et sur lui et que je vois un peu, tu vois, les rhétoriques qui pourraient me renvoyer aussi, tu vois, qui fait que du coup en fait mes critiques deviennent plus aussi méchantes. Tu vois, c'est plus, c'est des petits picounous. Oui, c'est vrai. Oui, et puis moi je fais ça. Tu apprends à réconcilier douceur et exigence. Ouais, exactement. Tu vois, très juste, très juste. Dans l'exigence qu'une femme peut avoir, encore une fois, qui n'a pas été la sienne, hein, que la société lui a inculqué, je vais mettre justement ce qu'a une femme, tout particulièrement une femme, c'est de la douceur avec moi. Et ça, c'est très juste ce que tu viens de dire. Douceur et exigence. Ok, on fait la bascule. J'étais exigeante. Exactement. On va repartir sur de la douceur parce qu'en fait, il faut que je me lâche la grappe, sinon je vais devenir dingue. Exactement. Tu vois. Et après, je prends soin de moi. C'est ça. On le sait, tu le sais, tous ceux qui me connaissent le savent. Le cocooning, c'est-à-dire que moi, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, c'est des soins, c'est des masses, c'est des gommages. Je suis un loukoum, mais moi j'adore ça. Tu es dans les nuages. C'est plein d'odeurs, c'est plein de. Et encore une fois, je le fais pas pour avoir moins de rides ou quoi que ce soit. Non, je fais que des trucs nourrissants et hydratants, mais. Oui, bien sûr. Au passage comme ça qu'on n'a pas de rides, mais faites-vous plaisir, tout ce que vous voulez. Exactement, voilà, c'est l'huile d'olive, l'huile de coco. C'est ça. Et en fait, pendant 2 heures, je vais prendre le temps, en fait, juste de me réaccorder avec lui, qui, tu vois, qui supporte tout et qui se fait critiquer, même avec douceur, qui se fait critiquer. Bienveillance, réaccordement. Lettre à mon corps. Tu sais que j'ai fait une lettre à mon corps l'année dernière, il y a 2 ans, pendant un stage de yoga. Ouais, je me souviens. La lettre à son corps, les meufs, let's go. Let's do it. Parce que franchement... Moi, je teste ça, jamais fait. Et tu sais quoi? Alors, moi, je l'avais fait encore un peu plus pousser, c'est que j'ai fait une lettre à mon corps, mais je me la suis envoyée 1 an après. Ok. Et alors? Eh ben, quand j'ai lu, j'ai chialé. Ok. Parce que j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça fort. Ce qui s'était passé dans l'année, c'était révélé. Ouais. J'avais des cicatrices, mais je les aime, je les apprécie, je les embrasse. Mon corps a évolué, je suis fière. J'adore ma personnalité. Et en fait, tout ce que j'ai mis de positif sur mon corps, enfin, de négatif et de positif, un peu cette douleur et exigence que j'avais envers moi, c'est passé comme une lettre à la poste. Et quand j'ai reçu, j'ai fait waouh, totalement. Et est-ce que tu trouves que justement, quand tu disais au début du podcast que toi, tu avais du mal depuis ton cancer avec ta féminité, que ça faisait 5 ans que tu cherches un peu à réaccorder, est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que tu trouves quand même qu'il y a un avant et après cette lettre? Totalement. Ok, il y a eu quand même un... Ouais, franchement, c'est un super bon exercice parce qu'on se rend compte à quel point on peut être dur, à quel point on peut être perdu et à quel point parfois ça peut être vraiment inutile de se mettre dans des états pour si peu. Enfin, ça dépend du stade. Mais là, c'était vraiment des trucs... Je veux dire, mais en fait, il y a plus grave dans la vie et puis tu vas trouver des solutions et c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Et ça te pousse, en fait. Donc ça, j'ai fait aussi des séances photos. Oui, bien sûr. En lingerie. Ouais, bien sûr. Je le conseille pour les femmes qui nous écoutent. Si vous voulez faire des petites séances sympas, soit avec votre mec, soit toute seule, et ça fait du bien toute seule. On pense à soi. Moi, je l'ai fait en lingerie et je l'ai fait, donc c'était sur ma terrasse avant. J'étais donc juste en culotte et j'avais les seins nus.
Donc du coup, évidemment, je les ai pas postés. Mais waouh, que ça fait du bien. Que ça fait du bien. Ouais, complètement. Alors c'est vrai qu'en plus c'était après mon opération, donc j'avais encore un sein un peu au-dessus de ma tête, quoi. J'étais un peu en mode floater. You're here, floater. Il est là. Donc du coup, je fais ah ouais. Ah. Et en fait, là, je les ai revus, il y a même pas 5 jours. Ouais. J'ai trié mon PC et tout, et je les revois, je fais waouh, j'adore. Ah, ouais, Et ça m'a fait du bien. Donc ça, c'est super cool. Et j'ai aussi une petite technique qui m'a fait du bien, c'est je me suis réappris à faire tout ce qui est flatter, toucher et accepter. Tu sais, je passe ma main dans le bain sur tout mon corps. Bien sûr, bien sûr. Ma tête, mes cheveux, ma nuque. Je m'envoie de l'or partout. Ouais. Ça, c'est une technique que je fais. Mais ça, moi, quand je parle de soins Et je me dis, toutes je les t'aime, semaines je et tout, t'aime. moi, quand je parle de soins toutes les semaines et tout, c'est pareil. C'est-à-dire que venir crémer, gommer, regarder, envelopper, tout, c'est la même chose. Tu es dans ce truc de, tu touches ton corps et en le touchant, tu lui dis que tu l'aimes, tu lui dis tu le remercies d'être. Oui. Et pareil avec tes cheveux, pareil avec ton visage. Enfin, tout ce qui fait ton enveloppe corporelle, hein, ton véhicule, le véhicule de ton esprit. Ouais. Moi, à chaque fois que je fais des soins, c'est ça, quoi. C'est ça. C'est pour reconnecter, pour remercier, pour regarder. Voilà. Toucher ses cicatrices, toucher son ventre. Moi, je touche toutes les parties de mon corps et je dis merci d'être là, je t'envoie de l'or, je te guéris de tout, tu ne seras plus jamais malade, je t'accepte, tu es beau, tu es là, je remercie mon âme. Je fais des séances un peu bizarres. Parfois, Joe rentre dans la salle de bain et me fait « Ça va, toi ?» Je dis super bien. Il y a les bougies, il y a le chat qui me regarde, il y a une musique égyptienne. Et moi, je remercie mon âme, ok? Je suis à l'époque des pharaons, laisse-moi tranquille, je suis Cléopâtre. Tu vois? Non, mais complet. Mais c'est super important. Ultra important. De toute façon, je vais te dire, je pense que malheureusement, hein, il n'y a pas de définition pour trouver ta féminité et ta confiance en toi. On n'a pas de potion magique ni de solution. La seule chose qu'on peut dire et la seule chose qu'on tire de nos expériences et de nos années de vie où on communique avec d'autres femmes aussi, ma foi, tout à fait. Il n'y a pas que nous. Tout à fait. Où on revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire ne jamais oublier que la confiance et ta féminité, c'est qui tu es. Et qui tu es, ce n'est pas un physique, c'est ce qui fait battre ton corps, ton cœur, ta tête, tu vois. Et c'est comme ça que tu es sublime, c'est comme ça que tu es féminine, en trouvant ce qui te convient, en trouvant qui tu es, tout simplement. Et je vais rajouter quelque chose, c'est que la féminité, ce n'est pas un corps parfait, c'est un corps qui a vécu. Et donc tu es fière. Complètement. Voilà, tout à fait. Moi, je pense qu'on peut terminer ce podcast sur ça. Ouais, je trouve que c'est pas mal. C'est une bonne fin. Ouais. J'espère que ça vous a plu. On espère que on est rentré un peu dans tous les sujets de la relation à son corps. Hein. Exactement. C'est vaste, grand et tellement de recoins dans tout ça que les petits conseils vous ont aidé. Mais voilà, soyez fiers de vous, de votre lumière, de vos actes, de vos gestes. Et soyez fiers de qui vous êtes, aimez-vous. Exactement. Et même les jours où vous vous aimez pas, essayez quand même de vous aimer un petit peu. Même s'il y a des jours plus difficiles que d'autres et on le sait. Et puis on n'a qu'une vie, on n'a pas le temps pour ça, quoi. Ouais, putain, on n'a qu'une vie, on n'a pas le temps pour ça. On sait jamais ce qui va se passer au coin de la rue, donc. En tout cas, j'étais ravie de encore papoter avec toi, Macaro. Mais oui, c'est trop bien à chaque fois. Ce petit podcast était fantastique. Grave. Et puis la semaine prochaine, du coup, on va aborder du coup la sexualité féminine. Féminité, sexualité. Tout à fait. Et puis après, il y aura la société, mon 3e épisode. Ouais. Féminité et la société patriarcale. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, dire ce que vous avez pensé, de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner, de mettre des petites notes, ça fait toujours plaisir et ça donne du courage au podcast. On se retrouve comme tous les dimanches sur ce canapé. Oui, ma petite dame. Avec les carreaux. Et on vous fait des gros bisous et puis prenez soin de vous et soyez fiers de vous. Des gros bisous. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.